Cette histoire est destinée à tous ceux qui n'aiment pas leur vie et qui pensent que les autres ont une vie bien meilleure que la leur. Regardez l'histoire en entier pour comprendre ce qu'il en est. Il était une fois un corbeau qui avait une vie misérable. Un jour, alors qu'il était assis sur une branche d'arbre, il se mit à pleurer. Un moine était assis sur l'arbre. Une larme du corbeau atterrit soudainement sur la joue du moine. Le moine leva les yeux et remarqua un corbeau qui pleurait. « Qu'est-ce qui se passe, mon cher ami ?» demanda le moine. « Comment se fait-il que tu pleures ?»« Oh, le sage, je suis vraiment mécontent de ma vie, » murmura le corbeau. « Les gens me chassent en disgrâce parce que... et tout le monde me méprise. La mort vaut bien mieux qu'une telle vie. » Le moine a été ému par les paroles du corbeau et il a ressenti de la sympathie. Il se tourna vers le corbeau et lui dit « Mon ami, nous devions apprendre à être heureux, quelle que soit la position dans laquelle nous nous trouvons. » Cependant, parce qu'il était incapable de comprendre le message du moine, le corbeau continua à pleurer. Le moine lui dit « Ne sois pas malheureux et dis-moi ce que tu veux être. Je peux te délivrer cela en me servant de mon mantra. » Le corbeau, souriant de plaisir, dit « Ô grand, si tu veux me faire une faveur, alors transforme-moi en cygne. »« D'accord, je vais te faire devenir un cygne, » dit le moine. « Mais d'abord, va parler au cygne et vérifie s'il est satisfait de sa vie ou non. Pendant que tu le découvriras, je t'attendrai ici. » Le corbeau partit joyeusement à la rencontre du cygne. Dans un étang, il observa un cygne en train de nager. Il s'approcha du cygne et le complimenta en disant qu'il était blanc comme du lait. « Tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde, car tout le monde t'adore. » Le cygne fit savoir au corbeau « Non, mon ami, je ne suis pas heureux », avec de la tristesse dans la voix. La terre est remplie de tellement de couleurs magnifiques. Le blanc est une couleur qui ne veut rien dire. Je crois que les perroquets sont les animaux les plus heureux. Ils sont si colorés. Quand le corbeau entendit cela, il quitta l'endroit et alla à la rencontre du perroquet. « Oh perroquet, tu es si coloré et si beau, » dit-il. « Tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Le cœur lourd, le perroquet dit au corbeau « Je ne suis pas heureux de voir des gens garder des perroquets en cage. Non, mon ami, je ne suis pas heureux. J'ai constamment peur que quelqu'un m'attrape et me jette dans une cage. Le paon, à mon avis, est l'oiseau le plus heureux du monde. Il a aussi beaucoup plus de couleurs que moi. » Après avoir entendu cela, le corbeau est parti à la recherche du paon. Il a passé beaucoup de temps à chercher avant de trouver un paon dans la cage d'un zoo. Il observa qu'une foule assez importante s'était rassemblée pour le voir. Le corbeau s'approcha du paon après le départ de la foule et dit « Cher paon, tu es très beau. Des milliers de visites chaque jour. Et regarde-moi, tu dois être l'oiseau le plus heureux de la planète, à mon avis. » Le paon répondit tristement « J'ai toujours cru être l'oiseau le plus séduisant et le plus joyeux de la terre, » ajouta-t-il. « Mais je suis enfermé dans ce zoo à cause de mon attractivité. Ça me fait vraiment mal quand les gens utilisent mes plumes éclatantes pour faire des décorations. Je ne suis pas heureux, mon ami, » soupira profondément le paon. Le corbeau fut surpris lorsque le paon l'informa de cette situation. « À ton avis, qui est l'oiseau le plus heureux du monde si tu n'es pas heureux ?» dit le corbeau. Le paon déclara « J'ai fait une enquête approfondie sur le zoo et je me suis rendu compte que le seul oiseau qui n'est pas gardé dans une cage, c'est toi, le corbeau. Capturer et de te mettre dans une cage. Par conséquent, ces derniers jours, j'ai réfléchi à la liberté dont je jurais si j'étais un corbeau, puisque je pourrais voler n'importe où. » Comme vous pouvez le constater, nous avons tous ce problème dans la vie. Nous nous sentons déprimés à cause de comparaisons injustifiées avec les autres. Ce que Dieu nous a donné n'est pas valorisé par nous-mêmes. Et par conséquent,
l'insatisfaction devient incontrôlable. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, vous devriez apprendre à vous contenter de ce que vous avez. Si vous tenez continuellement compte du point de vue des autres, vous ne pourrez jamais être heureux. Celui qui est heureux avec ce qu'il a est selon moi la plus heureuse du monde. Et gardez à l'esprit que la plus grande beauté du monde ne vous rendra pas plus heureux si elle vous garde emprisonné. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse le temps de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt.